Hey, salut, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, de manière tout à fait inédite, c'est toi qui vas décider de ce que tu vas faire dans cette vidéo. Et pour ça, tu disposes de trois possibilités. En premier choix, tu pourras travailler une cellule rythmique. En second choix, tu pourras travailler un plan de cigar box de niveau 1. Et en troisième choix, un plan de cigar box niveau 2. Pour ça, tu vas te rendre sous la vidéo, tu vas ouvrir le descriptif en appuyant sur plus, la rubrique chapitre va apparaître et tu n'auras plus qu'à sélectionner là ou les vidéos de ton choix. Allez, je te dis à tout de suite. Allez, dans un premier temps, on prend le temps de s'accorder comme moi. Première corde, la plus petite, Sol. La deuxième, le Ré. Et la troisième, le Sol grave. Choix numéro 1, tu as décidé de travailler une cellule rythmique et tu fais bien. En plus, c'est celle qu'on va reprendre dans le plan de cigar box du choix numéro 2. Quand tu auras terminé, viens mettre en commentaire que tu as fait le choix numéro 1. Tu indiques choix numéro 1 et tes éventuelles remarques. Ça m'aide dans mon travail. Merci. J'installe une pulsation avec mon pied sur la stomp box ou avec le métronome. La main qui va gratter les cordes, pour moi c'est le poignet droit, suit le même mouvement que le pied. Mon pied descend, le poignet descend, mon pied remonte, le poignet remonte. Maintenant que ma pulsation est installée, je vais jouer des noirs. C'est-à-dire que je vais jouer sur toutes les pulsations en utilisant les coups vers le bas. Noir, 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 noir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors je note qu'à chaque fois que je descends, il va bien falloir que j'ai un mouvement qui remonte pour pouvoir redescendre. Donc ce mouvement qui remonte, je vais pouvoir l'utiliser, ce qui va couper ma pulsation en deux. Et donc je vais obtenir deux croches. Ça va donner ça. Croche, 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 croche. Je crois que là on est tous d'accord. Donc maintenant je vais faire une mesure avec 4 noirs, une mesure avec 8 croches. Ça va donner ça. Donc on va s'entraîner lentement ensemble, si possible. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà, etc. Je te conseille de faire comme ça, de faire comme moi. Mets un métronome hors la vidéo, entraîne-toi sur chacune des étapes plusieurs fois. Alors maintenant, nous savons faire des noirs, nous savons les diviser en deux pour obtenir des croches. Alors il faut savoir que je peux diviser ou pas une noire, c'est-à-dire que l'exercice numéro 3, nous allons faire première mesure 4 noirs, la deuxième mesure, nous allons garder la première noire, diviser en deux la deuxième, la troisième, et garder la quatrième noire. Donc ça va donner ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3 et 4. Allez, avec moi maintenant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3 et 4, etc. Exercice numéro 4, je vais supprimer une décroche. Donc ma première mesure va rester identique, je vais faire 4 noirs. Ma deuxième mesure, je vais faire
une noire, 2 croches, je supprime la 3e croche, je joue la 4e croche et la dernière noire. Donc là, si je m'occupe que de la 2e mesure, ça va faire noir, 2 croches chute, croche noire, noir, 2 croches chute, croche noire. Voilà, et je dis chute, comme ça je suis sûr de ne rien mâcher. Et mon poignet fera ça, noir, 2 croches chute, croche noire. Pendant le chute, il descendra chute, et après il jouera la croche, croche noire, chute, croche noire. Donc si je fais que la 2e mesure, ça donnera ça. 3, 4, noir, 2 croches, chute, croche noire, noir, 2 croches, chute, croche noire. Voilà, ça donne un peu de swing dans la rythmique de faire ce genre de choses. Donc maintenant, on fait l'exercice numéro 4, tous ensemble. Donc les 4 noirs, puis après le plan noir, 2 croches, chute, croche noire. 1, 2, 3, 4, noir. Cinquième et dernier exercice, je vais changer la première mesure qui avait 4 noirs et à la place je vais mettre 2 blanches. Donc ça va donner ça. Je vais faire le mouvement pour mes 4 noirs, mais je vais jouer que sur le premier des deux à chaque fois. 1, 2, 3, 4 et ça fera blanche, blanche. Alors ça ralentit un petit peu la première mesure et la deuxième s'emballera un petit peu. Voilà, et ce sera notre plan définitif, celui-ci. Donc, numéro 5, on y va. 3, 4, blanche, blanche, noire, 2 croches, chute, croche noire, blanche, blanche, noire, 2 croches, chute, croche noire, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et chute. Voilà, alors je vous laisse vous entraîner avec les plans numéro 1, 2, 3, 4, 5. Bien prendre le temps de maîtriser tout ça, ne pas brûler les étapes. Et puis donc, merci encore de mettre dans commentaire choix numéro 1 et de me faire part de vos éventuelles remarques. Choix numéro 2, donc un plan de cigar box niveau 1. Bon, il y a quand même du travail à faire, hein. Il ne faut pas rêver. Mais voilà, on va essayer d'être tranquille, de ne pas brûler les étapes et puis de faire quelque chose de très bien. Je te remercie de mettre dans les commentaires choix numéro 2 et me faire part de tes éventuelles remarques, de manière à ce que je peaufine un petit peu mon travail. Allez, on y va. Alors, le fameux plan niveau 1. Dans un premier temps, on remarque que j'utilise une stompbox pour poser la pulsation. Donc, un métronome fera tout aussi bien l'affaire. Mais il est très important de travailler toujours sur une pulsation. Avant d'utiliser le bottleneck, je vais déchiffrer le morceau en utilisant un doigt, n'importe lequel, en faisant un barré, de manière à éprouver le moins de difficultés possible et à jouer juste. 1, 2, 3, 4... 5, casse 3 et à vide. Alors si jamais vous éprouvez des difficultés, sachez que le choix numéro 1 était destiné à la rythmique et on a travaillé la rythmique qui correspond à ce morceau. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc ça y est, maintenant on commence un petit peu à comprendre la teneur du morceau. On va utiliser le bottleneck. Donc le bottleneck qui se placera au-dessus de la 5e fret.
au-dessus de la troisième. Et ensuite qui s'en ira pour pouvoir me laisser jouer à vide. Ok, donc on va essayer ça. 3, 4. Là, j'essayais d'être précis, d'arriver directement sur la 5e case. Mais ce qu'on peut faire aussi, et ça donne déjà un petit côté swampy, le petit côté qu'on aime tant à la cigar box, c'est le glisser. C'est d'arriver, par exemple, je pars de la 3e case et je vais glisser sur la 5e. Après, je glisse et je vais sur la 3e pour enlever mon bottleneck et jouer à vide. Ça me permet d'avoir un son assez particulier, le son particulier de la cigar box. Et ça me permet aussi de jouer juste, parce qu'en imaginant que je me précipite et que je fasse, bah c'est trop tard. C'est pas beau et c'est trop tard. Donc là, je prends mon temps, je suis en amont de ma 5e case, et je glisse, et mon oreille fait le travail pour corriger, m'arrêter à temps. Ensuite, je viens glisser sur la 3e, et pareil, mon oreille me dit « Attention, arrête-toi ». Là, je peux glisser un tout petit peu pour tirer le son. Et j'enlève de manière à jouer les cordes à vide. Regardez, ça donne ça. Je glisse sur la 5. Je glisse sur la 3. Et là, je tire un peu pour enlever et jouer mes cordes à vide. Voilà, et vous avez sans doute remarqué que je vibre un petit peu. Alors ça, c'est pas facile à faire. Il faut peut-être s'entraîner. Avant de jouer le plan vraiment, je joue une case. Voilà. Donc là, en général, le pouce reste en place et c'est la main qui bouge. Alors entraînez-vous peut-être à faire ça avant de jouer. Voilà, on a le pouce qui est bloqué et puis on balance le poignet comme ça. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il ne faut pas vibrer trop vite, c'est pas très beau comme ça. Voilà, ça fait un petit peu, c'est un petit peu agaçant. Donc, on va essayer de vibrer lentement et d'accélérer petit à petit. Ça, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Et après, c'est vrai que le vibrato, c'est la marque d'une personnalité. Chacun vibre un petit peu comme il le ressent. Je refais ça. 1, 2, 3, 4. Je vais séparer un petit peu mes cordes, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer pleinement mes 3 cordes à chaque fois, je vais jouer les 3 cordes, mes 2 cordes graves par exemple. Là, je joue en retour ma petite corde, je rejoue la petite corde et je redescends sur la 2e corde. Voilà, ça modifie un petit peu le plan et c'est assez joli aussi de pas toujours jouer avec les accords pleins. Donc ça va donner ça. 3, 4. Voilà, on a travaillé notre plan numéro 1, donc n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 1 sur la rythmique pour vous aider un petit peu. Donc je vous remercie aussi de mettre un commentaire, mettez choix numéro 2 en commentaire et vos éventuelles remarques de manière à ce que je puisse peaufiner mon travail. Choix numéro 3, donc un plan de cigar box niveau 2, on va dire. Un plan que je joue souvent dans mes rythmiques, que j'apprécie énormément. Donc voilà, on aura un bon petit travail de mise en place. Tu vas voir, il est super intéressant.
Merci de mettre en commentaire choix numéro 3 et me faire part de tes éventuelles remarques de manière à ce que je peaufine mon travail. Allez, c'est parti, on y va. Alors, ce plan de niveau 2 que j'affectionne particulièrement et que je joue souvent en concert, ça sera celui-ci. Donc, vous avez remarqué que, bien sûr, je mets une pulsation avec la Stompbox pour pouvoir travailler avec précision. Voilà. Donc, mon plan commence par une croche en l'air, c'est-à-dire que je ne joue pas sur le premier temps, je vais placer mon poignet, mon pouce, là je vais le claquer sur mes cordes, ici, et je suis prêt à jouer, car mon médiator est en dessous de la petite corde. Voilà, ça ce sera mon premier temps. Voilà, ensuite je joue le et du temps, donc ça fera 1 et 1 et... Le 1 me sert à me placer, ça donne un effet percussif et ça me sert à placer mon médiator sous la corde. Ensuite, le 2, je vais jouer sur la deuxième corde casse-3 avec le deuxième doigt. Ensuite, je vais rejouer la petite corde en retour de médiator, donc le médiator qui monte. Ensuite, le premier doigt, je vais jouer la case 2 de la deuxième corde, médiator vers le bas. À nouveau, je vais jouer le retour de médiator donc vers le haut sur la petite corde. Ensuite, mon deuxième doigt va monter sur la grosse corde, casse 3. Et mon médiator va encore une fois jouer la petite corde en retour. Donc ça fera ça. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Et 2, et 3, et 4, et 1. Voilà, et maintenant, je vais enchaîner avec une mesure de shuffle, donc ce fameux plan d'accompagnement. Donc je vais faire ça, maintenant je vais enchaîner avec celle-ci. 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 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 1. Ça donnera donc ça. Vous avez sans doute remarqué que je jouais en aller-retour, mon shuffle. Après, on peut faire un petit peu comme on veut, aller-retour ou tout vers le bas. C'est le son est différent, c'est tout. Donc voilà, tout vers le bas, ça donnerait ça. Et en aller-retour. Voilà, c'est un petit peu suivant l'humeur, suivant ce qu'on a envie de faire. Donc pour ce plan, on va être très exigeant avec le médiator, ça nous permettra d'être très à l'aise au niveau du rythme. Et donc on va bien faire chute, au bas, au bas, au bas, au bas. Voilà. Et pour le shuffle d'après, on fera soit des coups bas haut, soit des coups vers le bas. C'est complètement indifférent. Je vais faire les deux possibilités. Vous allez voir que ça change un tout petit peu, effectivement, que je joue vers le bas ou que je fasse des allers-retours. Mais ça, c'est un peu suivant l'humeur, suivant comment on se sent à un moment. On va jouer comme ceci ou comme cela. Maintenant, on va voir que ce plan, on peut le placer à différents endroits sur la grille de blues traditionnelle.
fait le tour des différentes possibilités. J'espère que vous avez passé de bons moments, que vous avez appris plein de choses. Merci de laisser en commentaire quel choix a retenu votre attention, si vous avez d'éventuelles remarques à faire. Si tout ça vous a plu, et bien évidemment, abonnez-vous pour avoir les nouvelles vidéos. N'oubliez pas la petite cloche pour avoir les recommandations. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!